La minute de la vérité tous les matins avec Patrick Nzoué. La joie était au rendez-vous lors de l'annonce des projets miniers à l'instar du gisement de fer de Grand-Zambie par l'arrondissement de Bipindi et celui de l'arrondissement de Campo. Le premier exploité par le géant Bokom à travers Geston et le deuxième par la multinationale Sinosteel. La jeunesse océanaise a vu à ces projets donc un ouf de soulagement pour enfin sortir du sépulcre de sans-emploi dont elle est enterrée depuis très longtemps, bien que compétente. Mais la joie va se traduire en frustration au regard des autres qui se lèvent dans le processus de recrutement et le rôle que joue l'élite du département ainsi que les chefs traditionnels en faveur des jeunes. Les deux entreprises que nous avons plutôt contactées pour en savoir davantage sur le respect du cahier de charges comme le demande le code minier. Pour Geston, qui nous a grandement ouvert les portes, l'entreprise est à jour. Le projet d'étude d'impact environnemental est là et s'apprête même à satisfaire les riverains qui ont leur quote-part dans l'affaire selon la réglementation en vigueur. Qui donc pour porter la voix de la jeunesse auprès de ces entreprises? Personne n'ose lever le petit doigt ou la main. Les recrutements au poste de responsabilité se font plutôt en catimini. C'est chacun qui plaide pour son fils, son frère, dans un système comme nous m'ont appelé les gens de chez moi d'abord. La jeunesse se voit totalement abandonnée et ne sait plus à quel sens se vouer. Pour ceux qui ont tenté d'ouvrir la porte, ils ont été victimes de menaces de tout ordre car les intérêts de ces personnes-là étaient en danger. Leur soif est de voir la jeunesse riveraine classée au rang de sans-emploi, classée au rang de manœuvre, bouffée par la poussière et à la merci de toutes conséquences liées à l'exploitation minière, sachant que la durée de vie d'un exploitant est de 10 ans. Qui peut porter la voix des jeunes dans cette affaire? La question la pose encore. Lorsqu'on tourne nos regards vers la chefferie traditionnelle, c'est plutôt une catastrophe. Grande était notre surprise de savoir que la plupart n'ont plus de mots à dire, plus de crédibilité devant ces entreprises. Ils font de temps en temps des tours pour avoir des pots de vent et quelques billets de banque. Tout est gâté, rien à faire. Le riverain est vendu à un prix de rien. Ils ont perdu l'intérêt commun pour satisfaire leurs propres désirs. La jeunesse a aussi besoin de vivre. L'océan est riche en compétences dans les projets miniers. Des ingénieurs et autres compétences, on y trouve dans le département de l'océan. Mais qui donc pour valoriser ces compétences? La question à qui souhaite répondre. Mais pour le moment, vivons le martyre que nous font subir nos pères dans cette affaire. Excellente journée et à demain.